Salut à tous les petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, catégorie Nostalgie. Bienvenue aujourd'hui dans cette deuxième partie de vidéo hors série consacrée à Coluche. Pour ceux et celles qui ont aimé la première partie, je tenais à vous remercier, ça fait super plaisir. Et si vous avez vraiment aimé la première partie, préparez-vous, nous allons bientôt embarquer dans la machine à remonter le temps afin de voir la deuxième partie qui sera surtout axée sur les films dans lesquels Coluche a joué, son association Les Restos du Cœur et malheureusement sur la fin de sa vie. Mais avant toute chose, je tenais à remercier mes 63 abonnés qui me suivent sur ma chaîne, qui suivent mes vidéos. Je tenais vraiment à vous remercier, ça fait très chaud au cœur. Continuez comme ça. Pensez pour ceux qui viennent de voir la vidéo, qui ne sont pas encore abonnés, à appuyer sur le lien abonné, le petit pouce vers le haut ou vers le bas, le commentaire et aussi actionner la petite cloche qui est en bas à votre droite afin de suivre toutes mes notifications de prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Donc, et surtout aussi pensez à parler de la chaîne autour de vous, dans la famille, les amis et au boulot. Donc merci chers abonnés, ça fait très plaisir. Et je dédicace aussi cette deuxième partie de vidéo à un de mes abonnés qui s'appelle Jean-Marc. Alors Jean-Marc c'est un retraité, qui fait du théâtre et il aime énormément Coluche. Il a beaucoup de ses livres, il a vu tous ses films plusieurs fois. Des fois il s'habille un petit peu comme Coluche avec une salopette, mais il est fanat de Coluche. Donc pour lui je tenais à dédicacer cette vidéo, mais aussi à tous ceux qui sont amoureux de l'art de Coluche. Donc voilà, cette vidéo est aussi pour vous et pour tous les abonnés. Donc voilà, donc nous allons bientôt partir, préparez-vous et attention, à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus. Le petit bonus, ça sera en fin de compte plusieurs photos où seront affichés les dictons de Coluche. Il n'y aura peut-être pas tous les dictons, mais il y aura plusieurs dictons. Donc restez à la fin de la vidéo pour voir le bonus. Donc voilà, maintenant nous allons partir. Préparez-vous. Go! C'est parti! Sa carrière solo commença par son premier sketch qui s'intitule « C'est l'histoire d'un mec », tourne en dérision le fait de raconter une histoire drôle avec difficulté. Ses sketchs suivants lui valent rapidement un succès populaire qui ne se démentira plus. Il inventait pour les années 70 une image du pauvre urbain, bonne patte, mais à court d'idées, empêtré dans les mots racistes, faute de mieux. Il revendique sa grossièreté par cette phrase. Toujours grossier, jamais vulgaire. Au printemps 1974, l'impresario et producteur Paul Lederman lui offre le théâtre La Bruyère pour y prolonger sa pièce de théâtre Thérèse Triste. Mais ce fut un fiasco. Alors, il prend la décision de devenir son propre impresario. Dans l'un de ses spectacles apparaît pour la première fois sa célèbre salopette à rayures bleues, son t-shirt jaune, ses chaussures citron et son petit nez rouge. Avec son costume, il met en scène ses personnages favoris, des beaufs grossiers, incapables de s'exprimer correctement, voire haineux. Début 1975, il se produit en vedette à l'Olympia avec le spectacle « Mes adieux au music hall ». En 1975, il est en tournée à travers la France et, dans la même période, sur toutes les radios diffuse son pastiche du jeu télévisé de Guy Lux, le Schmilblick. Dans ce sketch apparaît l'un de ses plus célèbres personnages, le fameux Papy Mougeot. En 1976, il remonte la pièce Ginette Lacaze à l'Élysée-Montmartre avec les comédiens du Splendide, auxquels il a offert des mobylettes pour leur déplacement entre deux scènes parisiennes ou les tournages. En 1977, il réalise le film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, dans lequel il campe le rôle principal, le roi trop pif.
Ce film représente son unique expérience de réalisateur. À partir de cette période, il habite une petite maison dans le 14e arrondissement de Paris, rue Gazan. En plus de son expérience d'humoriste, il joue à cette époque dans plusieurs comédies à succès au cinéma. Parmi tous ses films, certains se démarquent même lorsqu'il a un simple rôle de figurant. Par exemple, en 1973, dans le film Le Grand Bazar, tourné par Claude Zidi et avec pour rôle principal Les Charlots et Michel Galabru, eh bien Coluche joue le rôle d'un visiteur d'appartement avec sa femme et son enfant face à Gérard Rinaldi. Mais joua dans les rôles beaucoup plus importants comme en 1976 avec le film L'aile ou la cuisse, un film de Claude Zidi où il campe le rôle de Gérard Duchemin qui a pour père Charles Duchemin, joué par Louis de Funès. L'alchimie entre les deux acteurs fut remarquable et dire que le rôle de Coluche était prévu au départ à Pierre Richard qui a refusé le rôle pour une raison de script. Il y eut aussi le film L'inspecteur la bavure, un autre film de Claude Zidi tourné en 1980 où il joue le rôle de Michel Clément qui est le fils d'un héros de la police abattu par Pierrot le Fou, et il décida de reprendre la relève, mais obtient le diplôme de justesse. Malgré de nombreuses maladresses, il parvient à arrêter l'ennemi numéro 1, le fameux Roger Morzini, joué par Gérard Depardieu. En 1981, il joua le rôle de Gérard Barbier, un maître d'école dans le film Le Maître d'école, réalisé par Claude Berry. À la base, vendeur de vêtements, il se fait licencier après avoir défendu un enfant qui était en train de voler des bottes. Il décida de devenir instituteur, mais prend conscience que ce métier n'était pas du tout comme il le voyait. En 1983, il joue dans le film Banzai de Claude Zidi avec pour rôle Michel Bernardin, travaillant chez Planète Assistance et dans les voyageurs français à l'étranger. Mais il se voit confier des missions à l'étranger qui le conduira à prendre l'avion, ce qu'il a en phobie. Et cela le mènera à Hong Kong où il croisera sa femme Isabelle, interprétée par Valérie Mérès. Et en 1983, se tourna le film de Ciao Pantin, réalisé par Claude Berry, où il joue le rôle de Lambert, un rôle dramatique à contre-emploi. Dans ce film, il joue le rôle de pompiste noyant sa solitude dans l'alcool et fait une dépression. Il se prit d'affection d'un jeune marginal, faisant des délits et échappant à une patrouille de police. Ce jeune est joué par Richard Anconina, qui signe là son premier grand rôle. Dans ce film, Coluche livra un jeu d'acteur d'une intense performance. Mis à part, une action lui tenait particulièrement à cœur, c'était d'aider les personnes en difficulté et, ayant été témoin des événements populaires comme la Marche des Beurs ou Convergence 84, il participe le 15 octobre 1984 avec Harlem Désir à la création de SOS Racisme. En mars 1985, il s'engage également durant 4 mois contre la famine en Éthiopie, organisée par l'association Chanteurs sans frontières avec des chanteurs français comme Daniel Balavoine et Jean-Jacques Goldman. Le 15 juin 1985, il co-anime avec Guy Bedos le concert SOS Racisme, place de la Concorde. De plus, il organise un gigantesque canular le 25 septembre 1985 par l'intermédiaire des médias français, le mariage de Coluche et Thierry Le Luron, parodiant le très coûteux mariage de Yves Mourouzi. Entre-temps, il bat le record du monde de vitesse du kilomètre lancé sur piste le 29 septembre 1985, atteignant la vitesse de 252,087 km/h
au guidon d'une Yamaha 750 au W31. En 1985, Coluche crée les Restos du Cœur, association reconnue d'utilité publique qui permet d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par l'accès à des repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes. L'idée de départ en revient au départ à Daniel Balavoine qui, en 1983, sur une radio parisienne, interpella le gouvernement et les patrons de la grande distribution pour qu'ils puissent se réunir afin de trouver une solution pour créer une banque alimentaire. Son idée ne fut pas suivie, mais reprise 2 ans plus tard par Coluche. En 1985-1986, 8,5 millions de repas sont servis par 5000 bénévoles. En 2016-2017, 130 millions de repas sont servis par 72 000 bénévoles à travers de 2027 centres d'accueil. Hélas, Coluche n'aura pas vu longtemps son œuvre en fonctionnement, car le 19 juin 1986, Coluche quitta Cannes en moto, en balade avec 2 de ses amis, sur la départementale 3 entre Valbonne et Châteauneuf-Grasse. Les 3 motards s'apprêtent à croiser un semi-remorque venant à sens inverse, et ce dernier effectua un virage sec en vue de traverser la route. Les 2 amis de Coluche ont le temps de freiner, mais Coluche ne peut éviter malheureusement la collision. Sa tête heurta l'avant droit du camion et il est tué sur le coup. Durant l'enquête, il a été prouvé que les motards circulaient à 60 km/h sur une route à 90 km/h et ils ont conclu à un non-lieu malgré les hypothèses d'assassinat qui auraient été commanditées par le gouvernement à l'époque. Coluche est inhumé le mardi 24 juin 1986 au cimetière de Montrouge et la cérémonie funéraire est célébrée par l'abbé Pierre durant lequel il cria « Si vous entendez quelqu'un dire que Coluche ne respectait rien, dites-leur que ce n'était pas vrai, j'en suis témoin. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en son honneur, un astéroïde porte son nom, une variété de roses s'appelle Coluche et est exposée dans la roseraie du parc du Tabor à Rennes. Des statues et bustes sont représentés à son effigie. En France, il y a 29 établissements qui portent son nom, ainsi que 10 établissements scolaires. Il y a au moins 20 odonymes, places, giratoires, rues, squares et autres qui portent son nom. On se souviendra toujours de Michel Colucci, alias Coluche, que ce soit en Papy Mougeot ou en Michel Clément, ou avec sa salopette et t-shirt jaune, ou bien en essayant de dire « Qu'est-ce que c'est que le schmilblick ?» Eh bien, on se souviendra toujours de lui avec son humour et son cœur en or. Et voilà Kilou, c'est la fin de cette deuxième partie hors série consacrée à Coluche. Donc j'espère que cela vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses, ou du moins vous remémorer des souvenirs par rapport à Coluche. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. À laisser un pouce vers le haut, un pouce bleu ou un pouce vers le bas, le petit commentaire et actionnez la petite cloche en bas. Et puis je vais vous donner mon avis personnel sur Coluche, ça n'engage que moi. Pour moi Coluche c'est une personne qui avait un cœur en or, même s'il a fait des erreurs dans sa jeunesse, qui ne fait pas d'erreurs dans sa vie. Il avait un passé sombre dû aux expériences qu'il a eues. Et bien pour moi ça n'empêche que c'était un mec qui était génial, qui avait un cœur en or. C'était un super acteur, il pouvait jouer n'importe quel rôle, des rôles comiques,
ce qui l'a aidé, c'est qu'il était humoriste, donc ça peut l'aider, ça a pu l'aider dans faire des rôles comiques, style l'aile ou la cuisse ou l'inspecteur la bavure, et même jouer des rôles assez sombres, comme dans Ciao Pantin. Eh bien, c'est une personne, enfin c'est un acteur qui pouvait jouer avec les plus grands acteurs de cette époque. C'était aussi un humaniste, grâce à son association Les Restos du Cœur, qui offre des millions de repas de nos jours aux plus démunis. Je pense que le Coluche, on peut le mettre à peu près au même niveau que l'abbé Pierre, qui, je rappelle, l'abbé Pierre a créé Emmaüs, qui offre aux plus démunis des logements. Donc pour moi, mon avis personnel, on peut les mettre sur le même, enfin pratiquement sur la même échelle, sur le même pied d'égalité. Mais cela n'engage que moi. Donc voilà, donc pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important, c'est gratuit, à parler de la chaîne autour de vous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis pensez à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le bonus qui n'est autre que les dictons de Coluche en photo. Donc je vous dis à la prochaine, et puis bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Ciao, et tous.